Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les applications web pour aider les gens qui travaillent le programme de seconde en mathématiques. Et la dernière partie du programme officiel, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait pour réaliser des sondages. Alors, échantillonnage, voilà, c'est ici. Donc, en partie avec la liaison algorithmique et programmation, on définit la notion d'échantillon. L'objectif est de faire percevoir sous une forme expérimentale la loi des grands nombres, la fluctuation d'échantillonnage et le principe de l'estimation d'une probabilité par une fréquence observée sur un échantillon. Alors, c'est exactement ce que va faire cette application. Vous avez donc la notion de modèle. Si on reprend exactement les choses qui sont ici, échantillon aléatoire d'une taille n, d'une expérience à deux issues, version vulgarisée de la loi des grands nombres, principe de l'estimation, etc., etc. Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de succès dans un échantillon de taille n, etc. Alors, ici, on a la notion de expérience aléatoire, probabilité théorique, fréquence observée, avec attention, f et aléatoire, deux échantillons de même taille donnent en général des fréquences différentes. Comment est-ce qu'on calcule la fréquence? La représentation visuelle, graphique qui permet de tirer un échantillon. On peut augmenter la taille par exemple. On a un nouvel échantillon, tiré 20 fois par exemple, et vous voyez les différentes valeurs, différentes proportions. La loi des grands nombres vulgarisée. Une représentation ici graphique, par exemple avec une probabilité de 55%, voilà, les intervalles, la fluctuation d'échantillonnage, une autre représentation cette fois avec les histogrammes, et vous avez comme ça les calculs, etc., etc. Le principe général de l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, une autre représentation graphique, la génération d'un intervalle de fluctuation, comment est-ce qu'on fait pour estimer la probabilité, une autre représentation graphique, des codes Python interactifs. Si on appuie ici, on a l'exécution du programme, d'accord? On peut récupérer le code et on peut le télécharger si on a envie. Bref, on peut tester tout ça. Et surtout, après, on a un petit QCM interactif et qu'on peut changer à chaque fois pour avoir différentes valeurs, différentes questions, pour s'entraîner, pour s'assurer que l'on a bien compris et qu'on n'a pas regardé simplement passivement, parce que vous pouvez regarder autant de vidéos que vous voulez, c'est lorsque vous pratiquez que vous allez progresser. Donc si vous voulez accéder à cette application gratuitement pour pouvoir progresser, première technique, première méthode, c'est de scanner ce QR code. Vous allez être envoyé sur un Google Form, vous allez remplir ce formulaire en me donnant les informations nécessaires pour que je puisse vous contacter, pour vous envoyer le lien. Et puis voilà. Deuxième possibilité, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réserver un créneau pour pouvoir avoir un cours gratuit, et ben vous scannez ce QR code, vous choisissez le créneau dans Calendly et boum, on se voit. Et comme ça, vous pourrez m'expliquer votre situation et je pourrai voir comment je peux vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce vers le haut. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dites dans les commentaires ce que vous avez envie de dire et partagez cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.